C'est vendredi et c'est le sport. On évoquera rapidement 4 sujets. Le Togo qui joue la Gambie très prochainement. On va voir les deux nouveaux venus à Samoa, Samuel et Gilles Sounou en renfort aux éperviers. Nous évoquons également la Ligue des Champions, Monaco qui n'y arrive plus. L'Argentine, Maradona conseille à Messi de ne plus revenir en sélection nationale. Et puis aux États-Unis, la police ouvre une enquête contre Lionel Messi, contre Cristiano Ronaldo, pour viol. On évoque tous ces sujets avec Hervé Pizarro. Bonsoir Hervé Pizarro. Bonsoir Samuel. D'abord, on va parler du Togo après son match nul concédé à domicile face aux écureuils du Bénin le 9 septembre dernier. Les éperviers du Togo affrontent la Gambie en une double confrontation. D'abord le 12 octobre et le 16 en Gambie pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires Cannes 2019. Et le sélectionneur Claude Leroy a affiché la liste des joueurs retenus. On annonce donc en sélection Asamoah Samuel qui était blessé pour le match face au Bénin. Et puis Gilles Sounou. Ces deux-là, est-ce que ce sont des joueurs de poigne? C'est bizarre. Bon, je ne sais pas pourquoi on parle de renfort. Parce qu'en réalité, ces deux joueurs étaient convoqués contre le Bénin et ils n'ont pas répondu parce que ils étaient tous deux blessés. Donc les deux joueurs étaient blessés. Et donc aujourd'hui, même au lieu de parler de renfort, il faut plutôt s'inquiéter que est-ce que ils sont revenus de leur blessure à 100%, l'autre étant un latéral, enfin Asamoah qui est un latéral de formation qui aujourd'hui joue en Belgique en division 1, qui est utilisé maintenant là-bas comme un milieu récupérateur. Je pense que Claude Leroy l'a fait appel juste pour voir s'il peut reprendre en lieu et place d'Alexis Romao. Mais quelqu'un qui n'est pas totalement du métier, c'est-à-dire que de la formation, et qui retrouve un club où on essaye par rapport à ses qualités de l'utiliser comme milieu récupérateur et qui revient d'une blessure, la question quand même est de se poser, est-ce que il est vraiment opérationnel à 100%. Quant à leur poigne, quand tu prends les statistiques au niveau de leurs clubs respectifs, ce n'est pas aussi, comment l'appelle-t-on, ce n'est pas quand même à faire des éloges. Mais il faut dire quand même que le championnat belge, bon, c'est un championnat quand même qui a un niveau acceptable. Et puis, on va dire Sounou Gilles qui évolue du côté de la Turquie en première division aussi. Donc bon, la Turquie aujourd'hui aussi, on sait quand même qu'il y a un bon championnat. Bon, maintenant, il faut quand même souhaiter à ce que ces blessures-là qu'ils ont eues, qu'ils le soient à 100%. Vous savez, pendant longtemps même, Gilles Sounou, fils de Sounou Maoli, ancien joueur lui également, a souvent refusé de revenir en sélection parce qu'il pensait avoir espoir de jouer pour l'équipe de France. Bon, donc aujourd'hui, il est attaquant, il est venu, il y avait Adebayor et puis il y avait 3 attaquants qui étaient juste convoqués. Bon, maintenant, est-ce qu'il va vraiment faire l'affaire, surtout que Adebayor chez aujourd'hui ne veut pas faire la fixation d'un vrai attaquant, il veut jouer sur tout le terrain. Bon, peut-être qu'on lui confiera les rênes de fixer la défense gambienne pour pouvoir donner quelque chose. Parce que la position aujourd'hui de Fodo là-bas, qui aussi n'est pas à 100% dans son club, de l'autre côté, et qui aussi est sous le poids de l'âge et tout ça, c'est ça qui fait qu'on n'a pas de but face, comment l'appelle-t-on, à l'équipe adverse, c'est difficile de marquer. Si Sounou Maoli peut être un joker pour pouvoir débloquer la situation pour que nous puissions quand même rentrer en compétition et avoir espoir de jouer de l'autre côté du Cameroun, je pense que c'est une bonne chose. Mais bon, ma question reste toujours posée, comme je l'ai dit. Est-ce que effectivement, parce que c'est bien vrai de parler de renfort, mais est-ce que a-t-on vu leur fiche technique par rapport à leurs médecins pour voir si vraiment ils sont à 100%? Donc ça veut dire qu'ils sont juste là pour combler des trous, c'est ça? Oui, et bon, c'est ce que de toutes les façons, ils étaient là. Peut-être c'était pour jouer ce rôle-là. Comme quand vous regardez un peu les deux latéraux, enfin la défense togolaise, il faut dire quand même qu'elle joue bien son rôle, avec Diène Dakonam qui au niveau de l'axe tient vraiment en
ses manettes et qui joue bien son rôle, qui va au duel, qui gagne pratiquement tous les duels. Et puis, bon, maintenant, vous avez eu les deux latéraux aussi, gauche et comme droit, qui ont vraiment bien joué leur rôle. C'est le vrai du problème. L'équipe togolaise aujourd'hui dans sa composition, c'est au niveau du milieu, de récupération des balles et au niveau de l'attaque. Donc je pense aussi quand même que j'espère que Claude Leroy a discuté avec le Longilin de Kodjovia Kopé pour quand même qu'il puisse quand même prendre ses responsabilités en tant que capitaine et jouer le vrai rôle d'attaquant de pointe pour nous marquer des buts. Alors, beaucoup estiment que c'est ça aussi le problème avec Adebayor, c'est que vu son âge, il n'est plus capable de courir, de jouer à tous les niveaux. Il doit être en attaque, attendre des ballons qui arrivent et qu'il marque le but. Mais visiblement, il n'est pas dans ce rôle actuellement. Oui, tout à fait. Bon, vous savez, il a commencé depuis les préparatifs au Maroc par rapport à la CAN Gabon. Il voulait jouer ce rôle. Même à la CAN, c'était le capitaine à jouer tous les postes. Bon, alors que lui-même, c'est un attaquant de métier. Donc, comme les uns et les autres, si c'est les observations, je suis d'accord avec les uns et les autres, qu'il puisse, avec son expérience, c'est le placement. Quand on a de l'âge, c'est qu'on doit pouvoir se placer correctement avec son expérience et utiliser les bonnes balles pour quand même pouvoir marquer des buts. Bon, maintenant, s'il faut juste, en tant que capitaine, on veut dire, bon, on veut jouer dans tous les compartiments pour ne rien donner, je pense que ce n'est pas quand même le rôle que l'entraîneur, je pense que, comme je le dis, il faudrait que l'entraîneur revoie sa copie. Est-ce que c'est pas à l'entraîneur d'imposer ça aussi? Oui, c'est à l'entraîneur d'imposer. Donc, c'est ce que j'ai dit. Si l'entraîneur vraiment, au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est inquiétant pour nous. Nous voulons, en tant que Togolais, participer à cette CAN-là, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on soit absent et qu'on nous raconte la CAN au Cameroun, surtout que c'est à côté de nous. Nous avons l'appui de ça. Le Togo a de l'expérience. C'est vrai, l'équipe a été recomposée dans son ensemble, mais il y a quand même des compartiments. Eux qui sont des anciens, qui ont de l'expérience, je pense qu'ils doivent aussi même aider le coach par rapport à tout ce que nous faisons comme analyse par rapport au placement sur le terrain. Et on sait quand même quand est-ce un numéro 9 ou un numéro 10 peut suppléer, comment l'appelle-t-on, le milieu de terrain, s'il s'agit de défendre pour, comment l'appelle-t-on, garder le score peut-être à 5 ou 10 minutes de la fin. Bon, à ce moment-là, il peut jouer ce rôle-là. Mais pour le moment, on lui demande de s'occuper de son poste d'attaquant pour marquer des buts. C'est fini avec ce qu'avait dénoncé Adebayor. Il ne jouera plus. Il a posé des problèmes de terrain, là, de pelouse, il y a quelques semaines. Bon, vous savez, ce n'est pas... Pendant parce que le match du 12 se joue à Lomé aussi. Oui, le match du 12 se joue à Lomé. Mais ce que moi je dis, je l'ai dit l'autre jour, Samuel, que bon, peut-être que c'est une complicité avec Adebayor, parce que avec l'entraîneur, parce que il connaît très bien ce terrain-là. Et puis bon, il faut aussi dire quand même que au niveau des autorités, c'est-à-dire que ceux qui s'occupent au niveau du ministère des Sports, c'est à eux le stade, c'est de savoir si vraiment le stade est bien entretenu, oui ou non, ou si c'est le rôle qui est conféré à la fédération, parce que ce que moi je sais quand j'étais à la fédération, c'est pas la fédération qui s'occupait de l'entretien, mais il y avait une rubrique comme ça qu'à chaque fois le ministère essayait de couper, mais qui ne se fait jamais, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils ont récupéré la rubrique d'entretien, mais vous-même vous constatez quand vous êtes sur le stade, vous constatez que vraiment il y a des saletés par ici, la reine n'est entretenue. C'est ça aussi le dysfonctionnement au niveau du ministère, qui fait que, bon, aujourd'hui, l'entraîneur est obligé de crier son ras-le-bol en parlant de terrain, en parlant même aussi des lampadaires. J'ose croire que, je ne sais pas, peut-être Claude Leroy disait que lui, il va demander à jouer le match autour de 16h, donc vous comprenez qu'on ira à 18h, le temps, bon, il faut forcément que, voilà. Donc, pour contraindre les autorités, forcément, non seulement à pallier au problème des chevilles, enfin des trous au niveau de ce gazon synthétique-là, mais aussi au niveau des lumières. Alors, ce second sujet, c'est la Ligue des Champions, je le disais, surclassé par Dortmund mercredi soir, 3-0. Monaco n'a gagné qu'un seul match sur 11 cette saison et reste sur 3 défaites consécutives sans marquer le moindre but. Le projet monégasque touche les limites et Leonardo Jardim a perdu de sa magie.
tout n'est pas à jeter quand même, se défend le milieu Jean-Eudes Aholou au micro du RMC Sport. Comme face à Atlético, poursuit-il contre le club madrilène. Monaco avait aussi réussi quelques bonnes choses, même mené au score, mais c'était incliné 2-1. Monaco, on sait, c'est pas une petite équipe en France, le club de la principauté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a cette année, cette saison, les dieux du football ne sont pas de son côté? Non, mais vous savez, c'est la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Monaco a comme joueur digne de ce nom pour dire que ça ne les réussit pas? Ils n'ont pas d'effectif. Ben, le problème, regardez un peu les Keita Baldé qui ne sont pas là, les Mbappé qui sont partis, comment l'appelle-t-on? Le joueur de Manchester United, Monaco n'a fait que vendre les joueurs, les meilleurs. Les meilleurs sont partis. C'est-à-dire que l'équipe n'a plus de lumière, n'a plus d'essence, il n'y a plus rien. Hein? Est-ce que vous voyez? Il n'y a que Falcao aujourd'hui qui, sous le poids de l'âge, il ne peut rien faire, il ne peut pas faire de la magie. Et puis, leur entraîneur, pour moi, pour une saison, si on a des objectifs, on sait qu'on doit jouer l'Europa League et au niveau du championnat également, on a des objectifs, c'est de faire des recrutements. Le club de la principauté, ils ont les moyens. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas garder des joueurs comme Mbappé, comme, comment l'appelle-t-on, Martial, comme les Baldé. Et il y en a plein, ils sont plus de 6-7 à partir de ce club-là. Les meilleurs, je parle bien des meilleurs. Et lorsque vous n'avez pas les meilleurs, vous ne pouvez que, c'est-à-dire que jouer au jeu des faibles. Donc, pour moi, Monaco, que ce soit, regardez même, ce n'est pas seulement en Ligue Europa, au niveau du championnat. C'est quoi le classement aujourd'hui de Monaco? Mais il faudrait que l'entraîneur, à un moment donné, c'est vrai, il n'a pas de magie à faire. Il n'avait pas fait de magie à l'époque. C'est parce qu'il y avait eu l'effectif. Et l'effectif l'a permis de percer et de s'imposer au haut du tableau du championnat français. Et de pouvoir s'imposer aussi. Un club, c'est d'écrire l'histoire. On ne peut pas écrire une histoire en pointillé. Mais bon, je suis désolé qu'aujourd'hui, qu'on dise qu'est-ce qui ne va pas, qui voyage loin, ménage sa monture. Et je suis sûr que les dirigeants de la principauté ont compris qu'ils n'ont pas pu mettre une enveloppe sur la table pour pouvoir avoir les meilleurs. Donc pour le moment, ils font. C'est la même chose au niveau de Real Madrid. Quand vous regardez aujourd'hui, je l'ai dit, la colonne vertébrale de cette équipe-là, c'est vrai, il y a cette lumière qu'est Cristiano Ronaldo qui n'est pas là et ce club souffre. Mais au-delà de tout, moi, j'aurais préféré, par exemple, un Karim Benzema qui est sous le poids de l'âge à 34 ans pratiquement, au lieu de le titulariser, de plutôt titulariser Mariano qui a pris le dorsal de Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous voyez, quand il est parti, vous avez vu le début du championnat, quand ils ont commencé par Macron, dit ah ben voilà, c'était l'ombre de Cristiano Ronaldo. Ben voilà, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il n'est pas là. Est-ce que c'est encore son homme? Donc, je pense qu'il faudrait quand même que les grands clubs là, il ne faut pas qu'aujourd'hui, même si on veut descendre, il ne faut pas descendre 6 pieds sous terre. Est-ce que vous voyez? Donc, l'entraîneur, il faut qu'il soit honnête. Je pense qu'il ne fait pas assez de déclarations. La déclaration du milieu de terrain, bon, ça c'est la déclaration d'un joueur, il est dans son rôle. Mais l'entraîneur, il parle peu parce qu'il sait qu'il a posé des conditions aux responsables de la principauté, mais qui n'ont pas pu répondre exactement à ce qu'il veut. Bon, il fait avec ce qu'il a. Sinon, autrement dit, un matin, ce que bon, ils vont le remercier, comme ça s'est passé avec le FC Nantes. Ça veut dire que c'est pas vraiment le championnat de Monaco, ça, puisque les joueurs n'y sont pas, comme vous l'avez dit. Mais ce n'est pas. Mais Samuel, ça, il faut être clair. Monaco ne peut pas vouloir faire de la magie. Quand vous regardez aujourd'hui le tableau, déjà le classement de ce championnat français, mais Monaco, ben écoutez, ça c'est, il faut tout faire pour ne pas fleurer la relégation, pour avoir le maintien. Même quand on veut pas fleurer la relégation, on veut rester dans le tableau ici aussi, la position aussi compte pour avoir été l'équipe championne, vice-championne, jouer l'Europa League, s'imposer et puis aujourd'hui directement se recaler vraiment peut-être à la 10e place. C'est pas ça. Donc le club joue son va-tout et c'est ça aussi, nous parlons des moyens. On vend des joueurs, Mbappé a coûté très cher. Il faudrait que ces moyens-là aussi servent à recruter des joueurs quand même d'un niveau, pas des joueurs aussi moyens que ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que vous voyez?
Alors, d'accord, on va changer encore de sujet. On va évoquer maintenant Lionel Messi. La légende argentine Diego Maradona a conseillé à Lionel Messi de prendre sa retraite du football international alors que son avenir au sein de l'équipe nationale reste incertain. Diego Maradona estime que la star de Barcelone a été injustement tenue pour responsable de leur échec de la Coupe du Monde 2018. Je vais juste citer cette partie de la déclaration de Diego Maradona. Je conseillerais à Messi de ne plus revenir en sélection dans le football argentin. Tout est toujours de sa faute. Même une défaite en U15 est de sa faute. Il est vraiment temps de lui foutre la paix et de voir si quelqu'un d'autre peut endosser les responsabilités. Mais c'est ça aussi, hein, Hervé Pisa, le vécu des personnes qui sont vraiment les têtes de proue de leur équipe. Oui, bon, vous savez, comment il s'appelle, Maradona, il a toujours fait ces déclarations, lui-même constitue un problème pour cette sélection argentine. Donc, moi, c'est vrai, c'est un mauvais bon conseil à la fois. Moi, je dirais que, vous savez, quand vous prenez Lionel Messi, c'est un joueur que beaucoup ne connaissent pas au niveau des vestiaires. C'est un monsieur qui n'a pas de très bon comportement. Parce qu'il s'impose. Il veut les joueurs avec qui il veut jouer. À la Coupe du Monde, il a dit qu'il ne veut pas jouer avec Dybala. Vous comprenez que Dybala, qui est en train de faire tout feu, tout flamme dans cette Champions League-là au niveau de la Juventus, que Cristiano Ronaldo dit non, je ne veux pas jouer avec lui. C'est lui qui doit jouer, Léo Messi, excusez-moi. Léo Messi qui doit choisir les joueurs avec lesquels il doit jouer. Et il fait le patron, même avec l'ancien entraîneur de Barça, qui argentin et qui est passé à la sélection, c'est lui qui a posé son veto. Mais qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, moi je pense que Maradona n'a pas besoin de donner des conseils à Léo Messi. Et c'est lui-même doit comprendre que la sélection, ça ne marche pas. J'ai posé tel acte, j'ai tout gagné. Il ne me reste que la Coupe du Monde au niveau de ma sélection. Je n'ai rien gagné au niveau de ma sélection. Bon, ou soit, ok, j'ai tout gagné, on ne peut pas tout gagner dans sa vie, j'arrête, ou bien je me ravise pour voir est-ce que les autres peuvent me porter, peuvent me hisser sur le toit. Parce qu'un seul arbre ne fait pas la forêt. Est-ce que vous voyez? L'humilité, quand vous prenez Cristiano Ronaldo au niveau de la sélection, c'est un joueur humble, il accompagne. Vous avez vu comment ils ont gagné l'Euro. Ça dit qu'il est au même moment joueur, il est éducateur, il est rassembleur. Même au niveau de Real Madrid où il était, cette lumière, cette flamme-là qui manque aujourd'hui à ce club, c'est ça un joueur. Donc pour moi, Messi n'a pas besoin que Maradona lui dise, ben écoute, il faudrait foutre la paix et choses. Bon, maintenant, moi je dis que quand vous regardez l'équipe argentine, elle est très vieillissante et la plupart des joueurs sont sous le poids de l'âge. Bon, ou soit Messi se fait petit dans ses chaussures, ils s'entendent avec une complicité pour gagner, au moins marquer leur histoire. Ou bien, on peut faire un autre recrutement, c'est-à-dire que prendre des jeunes. Aujourd'hui, peut-être la Copa América va révéler encore de nouveaux talents. Autour de lui, bon, il est cher pour que ces jeunes-là aussi puissent quand même profiter de son expérience, essayer, parce qu'il a tout essayé. On peut lui donner cette occasion-là, si on veut faire vraiment de lui un maestro, de composer une équipe de jeunes autour de lui pour encore essayer, pour voir si la mayonnaise va prendre ou pas. Mais moi, pour un joueur comme Messi, bon, il n'a pas besoin de conseils de quelqu'un, hein, parce qu'il a tout gagné. Aujourd'hui aussi, il est âgé, à presque 32 ans aujourd'hui. Bon, il a tout donné au niveau du côté de l'Espagne. Il a aussi quand même fait la fierté de son pays, mais sauf qu'il n'a rien gagné. C'est un joueur, quoi qu'on dise, sur le plan national, il n'a pas du tout gagné, il n'a pas du tout brillé. Même la Copa América, des fois, ça ne le sourit pas. Et donc, il n'a pas besoin forcément de conseils, hein, comme on le dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour l'avenir de la sélection, il faut qu'il plie bagage? C'est ce que j'ai dit. Ou soit, il se fait petit dans ses chaussures pour dire, ok, c'est-à-dire que prendre son bâton de pèlerin pour tout cela qui l'a causé de tort, pour comprendre qu'on est ensemble, je veux vraiment me mettre en complicité avec vous pour qu'on essaie encore une fois. Est-ce que vous voyez? Ou bien, il prend sa retraite, tout simplement, il vide le plancher pour voir si les autres peuvent faire quelque chose pour pouvoir se récuser, pour dire que, effectivement, je constitue un problème. Ou bien, il réunit tout le monde autour de lui, et puis bon, il avance.
Mais qu'est-ce qui ne marche pas vraiment pour lui en sélection? C'est parce qu'il n'a pas les mêmes répondants qu'il a au niveau de Barcelone? Effectivement, il y a ça aussi, il n'a pas les mêmes répondants. Mais au même moment aussi, vous savez, c'est comme j'ai souvent dit que quand vous avez une équipe dans laquelle on a assez de stars, ça ne joue pas. Ouais. Le sélectionneur a des difficultés. Comment est-ce qu'il faut vraiment jouer, comment l'appelle-t-on, utiliser l'effectif, parce que bon, il y a des poids lourds, vous ne savez pas si vous mettez celui-ci sur le banc, qu'est-ce qu'il va dire. Vous savez, comment l'appelle-t-on, Zinedine Zidane des fois gérait Cristiano Ronaldo, il le mettait au banc pour certains matchs qui ne sont pas aussi capitaux que ça. C'est ce que même l'entraîneur de PSG est en train de faire. Ouais. Il essaie tous les joueurs. À chaque match, il connaît les forces et les faiblesses de cette équipe, mais il fait jouer tout le monde et ça lui permet de découvrir les doublons. Est-ce que vous voyez? Donc, cette équipe d'Argentine, je pense qu'à un moment donné, il y avait trop d'ego autour de certains joueurs qui pensaient qu'ils faisaient trop le matu vu. Et maintenant, bon, Messi, qui n'est pas un très bon capitaine, il faut le dire, des vestiaires, a fait que, bon, finalement, on voit cette équipe argentine qui n'a plus d'histoire, alors qu'avec les Maradona et consorts, on sait de quoi est capable cette équipe argentine. Bon, vivement que tout ce que nous disions, qu'il prenne sa décision. Mais comme je le dis, de toutes les façons, Messi aujourd'hui n'a pas besoin des conseils de Maradona pour pouvoir foutre la paix à la sélection ou à y rester. Dernier sujet, on va partir vers les États-Unis. La police qui va ouvrir une enquête sur Cristiano Ronaldo pour viol. Hervé Pisa, Ronaldo qu'on connaît, vous le dites souvent, un joueur exemplaire. Qu'est-ce qu'il y a là, cette affaire de viol? Ben, vous savez, les Blancs, des fois, je me demande, est-ce que certaines femmes, à un moment donné, elles veulent se faire un nom ou c'est quoi? Bon, cette histoire qui date depuis 2008-2009, et ben, aujourd'hui, on est en 2017, combien d'années après? Bon, on sort, on fait des déclarations. Et puis, quand vous suivez un peu la déclaration des avocats de cette dame qui dit qu'il y a une certaine cohérence. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de cohérence. Et puis, bon, je ne sais pas si des fois, c'est les médias, comme ça se passe partout, il faut essayer de corser un peu l'image du joueur ou pas. Ben, vous savez, c'est des joueurs, quoi qu'on dise, il a fait une déclaration. Le viol, c'est quelque chose d'abominable chez lui et il ne ressemble pas à ça. Et que quand vous voyez les œuvres caritatives que le monsieur fait, c'est Cristiano Ronaldo, c'est un humain. Au-delà de ça, c'est vrai que nous avons des vices, chacun de nous a des vices. Mais Cristiano Ronaldo, depuis qu'il a commencé sa carrière, et jusqu'en Angleterre, on n'a jamais entendu ça. Entre-temps, on avait même voulu polluer en parlant de gay. Aujourd'hui, on dit que tout ça, là, vous voyez, quand vous regardez, quand on dit quelqu'un qui est gay, après on dit que non, qu'il couche avec les femmes. Certains vont dire, mais monsieur Hervé Pisa, être gay, on peut être bi. Et on dit, mais c'est vrai, on peut être bi, mais moi, je pense qu'on est juste en train de salir l'image du joueur. Et de toutes les façons, il ne mérite pas la prison. À l'heure où nous sommes, il a le soutien de son club Juventus. Et il a le soutien comment l'appelle-t-on, de ses amis footballeurs. Il a aussi le soutien de la plupart du monde sportif. Donc je pense que il a le moral. Ça craint quand même parce qu'on est aux États-Unis. On connaît souvent les tournures de ce genre d'affaires. Bon, on connaît les États-Unis. La dernière fois, par rapport à ce juge qu'on vient de nommer, on nous a dit quoi? Que ça ne passera pas parce que c'est quelqu'un qui buvait de l'alcool, c'est quelqu'un qui sodomisait par ici, là, mais aujourd'hui le Sénat l'a porté haut. Donc, vous savez, c'est toujours comme ça, des fois, il faut sortir pour titiller les grandes personnes, surtout les stars et consorts. Bon, ainsi va le football aussi. Hervé Pisa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause maintenant, après, on retrouve les confrères d'aujourd'hui pour Regard Croisé.